Bonjour tout le monde. Bonjour Thierry. Non, c'est moi qui ai le micro. Vous allez bien? Alors, je vais profiter du micro parce que je suis à la recherche de celui qui est avec Jésus tous les jours. Personne? Parce que moi j'ai jusqu'à la fin du monde. Ah voilà, Nathalie, c'est toi? Voilà, j'ai trouvé mon binôme pour ce matin. Est-ce que tout le monde a eu sa moitié de verset? Non? Vous n'avez pas eu votre moitié de verset? Est-ce que tout le monde a eu son stick défense de ce plaindre? Non? Vous l'avez eu? Oui. Voilà, mais il faut le mettre bien en vue pour y passer. Donc moi je vais coller sur ma casquette. Comme ça vous fait penser, vous y fait penser vous. Vous êtes prêts pour louer le Seigneur? Oui. Nous on est prêts. Depuis ce matin, j'avais ce mot libéré. Amen. Libéré. Si le Christ, c'est Jésus qui le dit, si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, est-ce qu'on a été affranchi par Jésus-Christ? Amen. Alors, quelques mots, juste un mot. J'aimerais que chacun, tous ceux qui veulent s'exprimer, disent un mot de quoi Jésus les a affranchis, récemment ou globalement ou précisément. Allez. Non, pas en même temps, sinon ça va arrêter. Enfin, Jésus entièrement, mais nous non. Alors, qui commence? Un mot. Mensonge. Culpabilité. Douleur. Wow. C'est tout? Douleur. Peur. Tristesse. Vous pouvez dire des choses plus globales. Hein? Parce que moi, si vous voulez, je dis deux choses et tout ce que vous allez dire, ça va rentrer dans ce sac-là. Amour. Non, non, pas amour. Du péché. De la mort. Culpabilité. Ça a été dit, mais on peut le redire. Malédiction. Accablement. Bravo. Injustice. Allez. Il y en a qui ne se sont pas exprimés. Il y en a qui ont parlé plusieurs fois, mais il y en a qui ne sont pas exprimés. Alors, il n'y a pas tant que ça de gens libres ici. Parce que peut-être tout le monde est libre, mais il y en a qui ne sont pas libres de parler ce matin. Allez, prenez la liberté de parler ce matin pour dire de quoi Jésus vous a affranchi. La religiosité. Jean? Religiosité. Tu avais parlé, Jean? Non, pardon. J'ai vu une bouche. Xavier, il y a la choupinette qui dit quelque chose. La souffrance. Voilà. Je ne suis pas pleinement satisfait. Hein. Il en manque. Ben, les autres sont sûrement libres de se plaindre. Amen. On a vu Claude, il a reçu son stick, ça y est, ça a marché. Libéré. Amen. Du péché. Ouais. Dans Romains 8, c'est marqué, il nous a libérés du péché et de la mort. Alors, dedans, ça c'est un grand sac. Il faut mettre les choses. Libérés du péché et de la mort. Amen. Alors, je crois que nous avons plein de raisons de célébrer notre Seigneur ce matin. De l'adorer, de le louer, de le chanter. Voilà. Tout à l'heure, pendant quand on répétait un peu,
il y avait Sophia qui était par là. Je ne sais pas où elle est passée. Elle est là. Et elle dansait avec son tutu. Alors peut-être qu'on n'a pas un tutu comme Sophia, hein, mais elle faisait vraiment des... Voilà, elle savait qu'elle avait un tutu. Alors est-ce que vous savez que devant le Seigneur, nous avons tous une belle robe pour danser? Amen. Et que ce matin, on peut danser dans cette robe-là. Hein, nous avons mis une robe de pureté, hein, de joie, de grâce, d'amour, de paix, de justice, de couronne aussi. Hein. Amen. Alors, voilà, sentons-nous libres, ou plutôt usons, ou plutôt aussi, usons de notre liberté ce matin. Usons de notre liberté devant le Seigneur. Et on est en famille, alors usons de notre liberté aussi ensemble comme ça, les uns envers les autres. Amen. Merci Samir, merci Priscilla, on va se régaler. Bonjour à tous. Comment vous allez? Ça va bien. Ah, il est prêt à chanter aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien. C'est parce que dans les concerts, on dit ça. Mais on n'est pas au concert. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que vous êtes prêts à acclamer, à proclamer le nom de Jésus ce matin? Vous êtes prêts? On proclame? On fait Jésus! 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 Amen, amen, amen. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent et perdront. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges.
nous fait renaître des cendres, sortir des ténèbres vers la lumière. Tu as pris nos peines, porté nos fardeaux, guéri nos cœurs. Ton amour nous fait renaître des cendres, sortir des ténèbres vers la lumière. Tu as pris nos peines, porté nos fardeaux, guéri nos cœurs. Et le bonheur de notre voix, et le bonheur de notre chant, et le bonheur de d'une seule voix. Chantons Alléluia. Et le bonheur de notre voix, et le bonheur de notre chant, et le bonheur de d'une seule voix. Chantons Alléluia. Les chaînes sont brisées, les yeux sont ouverts, les eaux desséchées reviennent à la vie. La mort est vaincue, nous sommes victorieux, tu es vivant. Les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les yeux sont ouverts, les eaux desséchées reviennent à la vie.
pensé que pendant ce temps de louange, dans la présence du Seigneur, j'avais le mot ramollir. Je voyais des choses qui ramollissaient, des muscles qui étaient contractés, qui se détendaient, des pensées qui étaient là peut-être dans la tête, qui, vous savez, quand il y en a un point là qui serre, et que ça se ramollissait, ça se diffusait, ça partait, quoi. Voilà. Et je crois il faut que l'on saisisse ça dans la foi maintenant, tous ceux qui ont des problèmes de cet ordre-là, de vraiment laisser le Seigneur agir dans nos pensées, agir dans nos corps, dans nos muscles, dans nos organes, pour que son œuvre se fasse maintenant. Et quand je dis laisser agir, il n'a pas besoin il a juste besoin, j'allais dire, de notre foi, de dire Seigneur, oui, je le prends pour moi maintenant. Je le prends pour moi, Seigneur. Je le prends, tu décontractes, Seigneur. Tu nous décontractes maintenant, Seigneur. Partout c'est tendu, Seigneur. Partout c'est serré ou c'est condensé. Il y a de la pression, Seigneur. Tu décontractes les choses, Seigneur, maintenant. Tu le fais par la puissance de ton esprit, Seigneur. Alléluia. Libère-nous des tensions, Seigneur. Qu'elles soient musculaires, qu'elles soient dans nos esprits, dans nos têtes, Seigneur. Libère-nous. Et même les tensions spirituelles. Dieu libère ce matin des tensions spirituelles. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Je voyais une pierre précieuse entourée par justement des muscles crispés. Et Seigneur, tu dis qu'il a déposé en toi un don qui est une pépite, qui est d'une telle beauté, et toi tu le contrains, tu n'oses pas avancer dans ce don qu'il t'a donné. Et il te dit de ne pas craindre, c'est lui qui te l'a donné. Alors, offre-nous ce don que tu as reçu. Amen. Hier, à l'intercession, nous avons vu des personnes qui étaient comme accoudées au mur et accablées par une profonde tristesse. Accablées par une profonde tristesse. Donc, ça fait peut-être quelques jours, quelques semaines que tu es accablé par cette tristesse. Mais Dieu veut déposer dans ton cœur un esprit de joie. Que toute personne qui ressent cette tristesse soit libérée dans la puissance du nom de Jésus et dans la louange. J'avais cette pensée quand Dieu a dit à Abraham, quand il lui a demandé de quitter la terre où il était pour aller dans la terre promise, il lui a dit va vers toi. Et c'est pas d'une manière égocentrique, c'est une manière de rentrer dans son héritage et dans le plan de Dieu qu'il avait pour sa vie. Et je ressens que Dieu vous dit à chacun, va vers toi, va vers ton appel, vers ta destinée. Et comme quelqu'un a parlé des limites et des restrictions, c'est de sortir de ces limites et de ces restrictions pour aller dans son héritage, dans son appel et dans ses dons que Dieu nous a donnés. Tout le monde a bien entendu? Ouais, c'est bon? Non, donc je répète. Voilà. Va vers toi. Va vers toi dans le sens où Dieu l'a dit à Abraham, c'est-à-dire va vers toi, ta destinée, va faire ce pourquoi tu as été créé, vers ce pourquoi je t'envoie. Quoi. Voilà, va vers toi. Ça rejoint la parole de Patricia. Non, c'est qui a donné là. Voilà, c'est Marie-Caroline, pardon. Amen, Seigneur. C'est d'autres paroles comme ça, d'encouragement, qu'on les saisisse maintenant dans ce temps de louange, dans la foi, et qu'on puisse avancer encore dans la louange tous ensemble. Je crois que le Seigneur veut nous amener
encore plus loin ce matin. Amen. 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 Encore plus loin. Que tout esprit de timidité soit chassé maintenant dans le nom de Jésus. Que nous soyons libres d'exprimer librement notre amour, de tout ce que le Seigneur a déposé en nous. Que nous soyons libres. Sortons de nos captivités. Alléluia. Amen. Amen. L'éternel de la création, Fils unique du Dieu très haut, mystère de ta gloire révélée, en toi Christ notre Seigneur, son nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des amants, la mort et le péché. Je vois ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es formidable, tu
si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ce nom est si glorieux, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la vie, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, mon âme est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi
fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma Éternue par ton amour, captivé par qui tu es, à te connaître plus encore, de m'approcher de toi, laisser derrière moi, viens toucher ma vie à nouveau. Et mon cœur brûle pour toi. Oui, mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur
Dis-moi te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher la vie à nouveau. Merci Seigneur, merci pour qui tu es Seigneur, merci pour ton amour que tu nous donnes Seigneur. Et ton amour nous fait grandir Seigneur. Merci parce que tu nous libères de tous nos péchés Seigneur et de tous nos malheurs qui peuvent nous arriver Seigneur. Merci pour tout Seigneur. T'adorons Jésus. Tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es sur ton trône et tu règnes, Seigneur. Éternellement, Seigneur. T'adorons Jésus parce que tu poses ton regard sur nous, ton regard d'amour, ton regard qui pardonne, Seigneur. Ton regard qui vient travailler nos cœurs pour les amener à la repentance, Seigneur. Et voir comment toi tu vois, et penser comment toi tu penses, Seigneur. Et aligner nos pensées sur les tiennes, Seigneur. Alléluia. T'adorons Jésus, parce que tu nous guéris, parce que tu pourvois chaque jour, Seigneur. T'adorons Jésus, parce que tu es plein de grâce et d'amour. C'est un Dieu qui pardonne. Alléluia. T'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Ensemble, nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille.
t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Ensemble, car un jour près de toi, vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est fait pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Amen, Seigneur. Amen.
Merci pour ce repas que nous allons prendre maintenant, Jésus. Parce que tu l'as dit, que ton corps est vraiment une nourriture et ton sang est vraiment un breuvage. Et nous voulons venir encore nous nourrir au pied de ta croix, Seigneur. Là où ton corps a été brisé, là où ton sang a coulé, Seigneur, pour notre salut et pour que nous vivions, Seigneur, aujourd'hui de toi. Et nous voulons nous nourrir de toi par ta parole, Seigneur, ce matin encore, Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Tous ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour lui sur la croix et qu'il est ressuscité, peuvent prendre ce repas. Amen. Et si tu as quelque chose à déposer au pied de la croix, dépose-le maintenant aussi. Demande pardon, dépose-le et prends ce repas. Parce que c'est le repas de la grâce que Jésus nous offre. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous les élus ne cessent de chanter. Soit le rêve
et l'épouse fidèle. Disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Est-ce qu'on pourrait faire une acclamation pour Jésus? Ah, ça y est, j'ai du micro. J'ai trouvé cette acclamation un peu pâle. On y va? À 3, une belle acclamation pour Jésus. Amen, notre roi des rois. 1, 2, 3. Ouais, Amen. Merci beaucoup. Merci Samir, merci Priscilla de nous avoir conduits comme ça par les chants et la musique dans la présence de Dieu, dans sa gloire. Amen. Alors, pendant que je fais les annonces, je fais circuler la boîte pour l'offrande. Merci à chacun pour votre générosité et votre fidélité. Voilà. Donc, au Cœur à Cœur sera fermé cette semaine de vacances. Voilà, on prend une semaine de vacances nous aussi. Donc, par contre, alors les groupes de vie, ceux d'Alès, mercredi et jeudi, ça fonctionne. Voilà. Je ne sais pas si à la Calmette, Dios, vous réunissez cette semaine. Oui, normalement. Par contre, à Saint-Hilaire, donc le groupe de vie, on fait une pause aussi pour cette semaine. Voilà. Mercredi, 17h30. Réunion d'intercession, et après vous avez compris, ça a commencé cette semaine, tous les 15 jours, il y a une réunion d'intercession le mercredi et aussi le samedi à 17h30. Voilà. Je vous dis deux mots pour se projeter plus en amont. Donc, nos amis anglais Pete et Kim, que certains connaissent, donc de l'église de Gravesend, Eastgate, donc en Angleterre, à l'est de Londres, côté de France, c'est à l'est. Donc, viennent nous rendre visite du 14 au 18 novembre, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc nous aurons une première réunion le vendredi avec toutes les personnes qui sont impliquées dans les services, et pas que les responsables, toutes les personnes impliquées dans les services, réunion de partage. Et puis, alors, qui a déjà fait de la chasse au trésor? Wow, il y a plein de gens qui n'ont jamais fait de chasse au trésor. Donc, le samedi après-midi, on va réactiver la chasse au trésor, peinture prophétique, câlin gratuit, enfin tout ce qu'on veut là. Hein, que Pete et Kim dans lesquels nous avaient activé, mais il y a bien longtemps, et on a un peu laissé tomber. Voilà, donc vous ne savez pas ce que c'est la chasse au trésor? Il y en a qui n'ont jamais entendu parler. Alors si vous ne savez pas, il faut venir le samedi après-midi, et vous saurez ce que c'est que la chasse au trésor. Ah, la chasse au trésor, mais c'est pas là, des trésors, il y en a plein les rues et il faut les trouver. Voilà, les trésors, c'est les personnes vers qui Dieu nous envoie. Et donc voilà, deux par deux, comme ça. Donc ça, c'est le samedi après-midi. Donc bon après-midi d'évangélisation dans les rues, à partir de la terrasse du Cœur à Cœur aussi. Et donc après, samedi soir, réunion, encore là, d'exhortation de la part de Pete et Kim, de louange, et puis ils seront rendez-vous pour le dimanche pour la célébration.
Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié de spécial. Hein. Merci beaucoup. Est-ce que la boîte a circulé partout? Donc je laisse la place à ma fille. Un, deux. Vous m'entendez? Un, deux. Essai de sonorisation. Bonjour à tous ceux et à celles que je n'ai pas saluées ce matin. Wow, ça fait du bien d'être dans la maison de notre papa, non? On est bien, non? Amen. Alors, on est encore sur le thème de la croix. C'est le dernier dimanche. Je crois que tout ce mois, on a partagé sur la croix. Dans les groupes de vie aussi, on a travaillé sur la croix. Et c'est pas fini, hein. C'est un sujet qu'on a besoin toujours plus de découvrir, tellement il y a de profondeur et de richesse dans cette œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Donc aujourd'hui, le message que je voulais partager avec vous, c'est la croix, essentielle, indispensable pour suivre Jésus. Alors je voudrais commencer par lire avec vous un passage. Je crois que Xavier, quand il a introduit ce thème-là, il a lu, et je pense que Patrick aussi, il a lu dans un de ses messages. C'est Matthieu 16, verset 21 au verset 24. Et je lis les versets avant les paroles de Jésus aussi, le verset 22, parce que je pense que c'est important de rester dans le contexte. Alors on va le lire ensemble. Matthieu 16, verset 21 jusqu'à 24. À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem et subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, lui dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Ou selon certaines traductions, et j'aime bien celle-ci, c'est Jésus qui parle, mais lui s'étant tourné, dit à Pierre, « Va, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale parce que tu ne penses pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. » Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Là, on le connaît bien, ce passage. On le connaît bien, hein? C'est important de remarquer le rapport direct et profond des paroles de Jésus avec celles de Pierre. Celle de Pierre que nous trouvons au verset 22. Pourquoi? Pierre, par sa manière de penser, en fait, il s'oppose au plan de Dieu. Il s'oppose au plan de Dieu, il s'oppose à ce pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre, accomplir cette œuvre qu'est la croix, pour permettre aux hommes qu'il accepte d'être réconciliés avec Dieu, d'être réconciliés avec notre Père. Tout à l'heure, il y a eu cette parole qui a été donnée, « Va vers toi ». Quand Dieu appelait Abraham, il lui dit « Va vers toi ». Va vers toi, non pas dans le sens, comme notre sœur l'a bien exprimé, un aspect égoïste, une vie tournée sur soi, une vie orgueilleuse, vaniteuse, mais va vers toi pour rentrer dans ta destinée. Et si nous voulons rentrer dans notre destinée, entrer dans ce va vers toi, à la suite d'Abraham aussi, nous avons besoin de penser à la manière de Dieu, à la manière de notre Père. Et non pas s'opposer par nos pensées toutes humaines, qui bien souvent
nous empêche d'entrer dans le plan de Dieu, ou nous empêche à ce que Dieu accomplisse son plan au travers de nous. Alors, c'est pourquoi Jésus dit, pour celui qui veut le suivre, marcher dans ses voies. En fait, il s'agit de porter sa croix, c'est-à-dire de renoncer à soi-même, à sa manière de penser, mourir à soi pour laisser l'homme, je vais le dire aussi ainsi, ou la femme nouvelle qu'il ou qu'elle est, régénérée par l'Esprit de Dieu, renouvelée dans son intelligence, alignée à la pensée de Dieu, puisse pleinement s'exprimer, vivre en suivant le Christ. Il a été dit aussi sortir de ses limites et de ses restrictions. Nos pensées toutes humaines nous limitent, elles nous restreignent. Et les pensées de Dieu veulent nous amener dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu, à laquelle nous sommes appelés. Tel je pense, tel je suis. Et Dieu veut que nous pensions comme lui pense, afin que nous agissions et que nous nous comportions selon l'homme nouveau et la femme nouvelle que je suis en Christ, et que je puisse vivre pleinement le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Parce que va vers toi, ça veut dire quoi? Va vers cette citoyenneté du ciel, parce que tu es citoyen du ciel. Qu'est-ce que nous croyons? Où mettons-nous notre foi? Colossiens 1, verset 21, verset 23, il nous est dit: Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Mais il faut bien sûr demeurer dans la foi, fermement établi sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Qu'est-ce qui nous écarte de l'espérance qu'annonce l'Évangile? La plupart du temps, ce sont mes pensées qui m'écartent. Parce que je mets foi à mes pensées humaines qui sont influencées par les circonstances de la vie, par les situations dans lesquelles je suis. Là, quand on lit ce passage, il nous est parlé, je me suis posé la question, Jean-Philippe, est-ce que tu te crois saint, irréprochable et sans faute? Alors, saint, on peut le dire, hein, Paul nous appelle saint, mais irréprochable et sans faute. Qui peut prétendre être irréprochable et sans faute? Dans l'esprit. Si humainement on se regarde, hein, si humainement on regarde notre vie et ce que nous faisons et la manière dont nous parlons, la manière dont nous nous comportons, quelquefois, eh bien, on est loin de se sentir irréprochable et sans faute. Mais pourtant, je suis appelé à regarder aux choses d'en haut. Et je suis appelé à mettre ma foi à ce que Dieu dit, à ce que sa parole dit. Sa parole dit que je suis irréprochable et sans faute. Quand je regarde ce que Dieu dit de moi, ce qu'est la vérité, plus je la regarde, plus je vais être imprégné de la pensée de Dieu. Et mon intelligence par l'Esprit va être renouvelée et va s'aligner sur la pensée de Dieu. Et je vais me mettre à me comporter selon de la manière dont je pense.
et je vais aller vers ce moi. Va vers toi, va vers ta destinée. Par notre, Éphésiens 2, verset 6, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Amen. Nous avons chanté que Dieu règne. Oui, il est assis sur le trône, notre Seigneur règne, il est assis sur le trône à la droite de notre Dieu dans la gloire. Mais nous sommes assis avec lui sur le trône. Xavier avait fait un magnifique schéma où il y avait 4 ères. Vous vous souvenez de ces 4 ères? Petite révision. Alors, les 4 ères, c'est quoi? J'espère que je me plante pas, mais... Non? Ah, c'est difficile, hein? Alors, le premier est facile. Il y a eu la chute. D'abord, c'est rupture. Non, racheter. Hein? Racheter. Racheter, tu dis? Oui. Enfin, bon, racheter. Moi, je vais vous dire les 4 ères que je voyais. Moi, c'était d'abord, il y a eu la rupture de l'homme de sa relation avec Dieu. Rupture. Après, il y a la rédemption. Après, il y a la régénération. Et après, donc, le règne. Je suis appelé à régner. Mais bon, nous, on saucissonne les choses, mais tout se passe en même temps. Hein. Mais bon, il y a racheter, oui, on peut aussi. Nous sommes appelés à régner. Nous passerons l'éternité à régner avec notre Seigneur. Mais ce règne, nous sommes déjà appelés à le vivre. Nous vivons dans cette tension qu'on appelle du déjà et du pas encore. Du déjà et du pas encore. Et cette tension-là, en quelque sorte, elle est bonne parce qu'elle nous met en mouvement, quoi. Elle nous met en mouvement. Elle nous met toujours dans un déséquilibre, où je suis obligé d'avancer pour de plus en plus vivre entrer dans ce pas encore que ce pas encore devienne ce déjà, quoi. Mais nous vivrons pleinement le règne de notre Dieu dans sa plénitude lorsque notre Seigneur reviendra, quoi. Alors, l'homme nouveau, je dis l'homme nouveau, mais j'inclus la femme aussi, c'est un terme générique, mesdames, ne soyez pas vexées. L'homme nouveau, assis en Christ dans le monde céleste, il est pleinement accompli. Vous êtes d'accord avec ça? Il est pleinement accompli, il est irréprochable, il est sans faute, il est saint. À l'image de Christ. On est d'accord? À l'image de Christ. C'est une réalité céleste. C'est vrai. Jean-Luc, au ciel, c'est déjà accompli. Tu es saint, tu es sans reproche. Sans faute. Et tu es à l'image de Christ. Mais cette réalité-là, elle demande à s'incarner sur cette terre, dans ta vie, Jean-Luc, ou dans notre vie. Cet homme nouveau demande à s'incarner, ou cette femme nouvelle demande à s'incarner dans notre vie, sur notre terre, sur cette terre. Et bien sûr que c'est un processus. C'est un processus, c'est un cheminement dans lequel la croix est essentielle. Elle est indispensable. Parce que pour pouvoir aller vers moi-même et entrer dans ma destinée et être cet homme nouveau qui est déjà tout accompli au ciel, j'ai besoin de renoncer à mes pensées toutes humaines qui me limitent, qui me restreignent, qui m'empêchent d'entrer dans le plan de Dieu et de vivre le règne auquel je suis appelé, c'est-à-dire régner avec Christ et manifester le royaume de Dieu sur cette terre. Mais
Bien sûr que nous avons besoin de découvrir cette vie d'en haut. Nous avons besoin de connaître toujours plus qui est Dieu et ce que Dieu dit de moi. Découvrir cette vie dans sa présence, connaître la vérité. On connaît bien ce verset, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité qui nous rend libres, pourquoi? Pour être pleinement ses fils et ses filles, ses enfants de Dieu, qui incarnent et manifestent le royaume de notre Père Céleste. Il y a un verset, je n'ai pas pris le temps de le retrouver, qui dit « Faute de connaissance, mon peuple meurt ». Et pour ma part, je le comprends bien souvent dans ma vie et dans ma marche, je vois bien que je suis inconstant. Parce que, par manque de connaissances. Mais de connaissances, pas simplement savoir. Parce que, bien souvent, je crois qu'on sait beaucoup de choses. Mais c'est une chose de savoir, un savoir cognitif, mais un savoir, je dirais, expérimental. Parce que, un savoir avec le cœur. Parce que j'ai expérimenté. Et bien souvent, cela nous manque. Et nous sommes appelés, quand il est parlé de connaître Dieu, il y a cette notion forte d'expérimenter Dieu, de le connaître intimement, profondément. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés quand il est parlé de connaître Dieu, de connaître sa parole, de connaître la vérité. Paul encourage les Colossiens, on va dire Colossiens 3, versets 1 à 4. Il leur dit, mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. Là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Pourquoi il dit cela? Il le dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Amen. L'apôtre Paul nous dit, mais vous êtes d'en haut. Arrêtez de regarder les choses sur cette terre. Arrête de te laisser tromper par tes pensées toutes humaines, par les circonstances et les situations qui bien souvent nous dit tu n'es pas capable, qui bien souvent nous culpabilise. Pardon. Osée 4:6. Ah, le peuple manque de connaissances, oui. J'ai bien aimé, je crois que c'est 15 jours, bon, je ne sais plus au niveau du temps, mais Cyril Cerdan donnait cette image-là. Vous savez qu'il y a un verset qui dit que nous avons été arrachés aux ténèbres et transportés dans son royaume de lumière. C'est comme, il avait pris l'image un peu d'une transplantation. Un arbre qui est dans un terrain et qui est planté, on le met dans un autre terrain. Quoi. Et il disait, c'est comme si nous, on pourrait dire, on est un arbre qui étions dans les ténèbres, dans ce sol ténébreux, qui a été arraché et transplanté au ciel, quoi, dans la gloire de Dieu, assis en Christ. Et bien souvent, par notre fonctionnement et notre manière de penser, on fait un peu le yo-yo. Hop, on se replante dans ce sol de ténèbres. Et puis, je ne sais pas pour vous, hein, il donnait cet exemple. Après, on se sent coupable, on se laisse envahir par des pensées toutes humaines, et puis on met notre foi à nos émotions, à tout, et on perd de vue ce que Dieu dit de nous. Et en fait, on se laisse voler notre vie en tant que fils et fille de Dieu. C'est comme Jacques, il dit dans la parole,
Il dit, si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, vous vous trompez vous-même. Pourquoi? Parce que, en fait, si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on vit d'une manière qui ne correspond pas à qui je suis, à qui on est. Et c'est important que nous demeurions dans cette position-là. Porter sa croix, c'est vivre avec cette conscience que je suis mort à cette vaine manière de vivre sans Dieu et que je suis vivant pour Dieu. Je dirais, c'est comme, si vous mettez porter sa croix sur Google, vous voyez de suite la croix et puis les hommes qui sont courbés comme ça et qui traînent la croix. Mais ça, c'est une fausse image de la religion, en fait. Parce que je crois que véritablement que porter sa croix, c'est comme une marque dans notre cœur. Cette marque qui me dit, en fait, Jean-Philippe, tu es mort à ce monde. Tu es mort à cette vaine manière de vivre sans Dieu. C'est fini, tu es mort. Et donc le péché n'a plus aucun pouvoir sur ta vie. Mais tu es vivant pour Christ. Tu es vivant pour Dieu. Tu es vivant pour vivre en tant que citoyen du ciel. Tu es vivant pour vivre depuis cette position, assis en Christ. C'est comme une alliance. L'alliance me rappelle que je suis marié, engagé vis-à-vis de ma femme. Et porter sa croix, je crois que ça se sens-là, vivre dans cette conscience. Porter sa croix, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. C'est-à-dire vivre en tant que citoyen du ciel et régner avec Christ. L'apôtre Paul explique bien le processus dans lequel celui qui veut suivre Jésus s'engage en portant sa croix. On va lire ce passage, Éphésiens 4, versets 21 à verset 24. J'aime beaucoup ce passage parce que je pense que ça explique bien le sens de ce renoncement, de cette mort à soi-même, de se débarrasser de nos pensées toutes humaines qui nous empêchent d'entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu, quoi. Éphésiens 4, 21 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est, et qu'on vous a enseigné, dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Alors, qu'est-ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus? Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, cet homme nouveau qui est créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Waouh! Revêtir l'homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu, parce que l'homme nouveau et la femme nouvelle est créé conformément à la pensée de Dieu. Dans quel but? Pour mener sur cette terre une vie juste, une vie selon la volonté de Dieu, vivant le règne de Dieu, manifestant le royaume de Dieu, une vie juste et sainte que produit la vérité. La vérité. Nous avons besoin de connaître la vérité de ce que Dieu dit sur nous, qui je suis, qui il est, que nous dit sa parole. Amen. Je vais m'arrêter là, parce que je voudrais qu'on prenne un temps, et ce temps, je l'ai appelé écoute et révélation. Et je m'appuie sur ce passage d'Éphésiens 1, verset 17 à verset 21. Et j'aime beaucoup cette prière de l'apôtre Paul qu'il fait pour les Éphésiens.
où il demande au Père qui possède la gloire, il demande que l'Esprit soit donné, l'Esprit de sagesse et de révélation, pour que nous puissions le connaître. Il dit qu'il illumine les yeux de notre intelligence. Pourquoi? Pour comprendre. Pour comprendre. Et comment pouvons-nous comprendre les choses de Dieu? On peut comprendre les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Et nous pouvons comprendre les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu. Mais comprendre aussi, quand on regarde le terme grec, ça veut dire prendre avec, courir avec, marcher avec. Marcher avec cette révélation de l'espérance à laquelle j'étais appelé. Et je réfléchissais à ça, je me suis dit, mais à quelle espérance tu as été appelé, jeune fille? L'espérance à laquelle j'ai été appelé, c'est régner avec Christ. C'est régner avec Christ. Donc je voudrais, et la deuxième chose aussi, il nous a parlé de comprendre l'héritage auquel j'ai part avec vous tous, avec mes frères et sœurs. Mais c'est quoi cet héritage? Ce sont toutes les promesses de Dieu. Peut-être, Seigneur, ce matin, Papa, éclaire une promesse, 2, 3 ou peu importe, à chacun d'entre nous, que nous soyons conscients de notre héritage. Et puis encore, je crois que c'est les 3 choses les plus importantes, l'espérance à laquelle nous avons été appelés, l'héritage auquel j'ai part, et après il parle de l'extraordinaire grandeur, de la puissance qui a été mise en œuvre dans le Christ pour le faire ressusciter. Cette extraordinaire grandeur de cette puissance, il est dit qu'elle est à notre disposition. C'est le Saint-Esprit par lequel nous pouvons vivre le règne de Dieu. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais par le Saint-Esprit, nous pouvons vivre ce règne. Nous pouvons appeler les choses qui ne sont pas afin qu'elles soient. Non pas parce que nous sommes forts, parce que la puissance de Dieu agit au travers de moi. Et ma prière, c'était, Père, qu'on puisse, par ta grâce, par ton Saint-Esprit, avoir cette révélation, pour qu'on puisse véritablement marcher vers nous-mêmes. Va vers toi-même. Merci pour cette parole qui a été donnée à Abraham. Mais je crois qu'elle nous parle encore aujourd'hui. Va vers ta destinée d'enfant de Dieu, du fils et de fille du grand roi. Amen. Amen. Donc, merci Xavier, si tu peux, on va prendre ce temps de... On va écouter, enfin voilà, c'est un temps de musique, de soaking. Et vraiment demander à notre Père, s'exposer à sa présence, dire, Papa, montre-moi l'espérance à laquelle tu m'as appelé. Qu'est-ce que ça veut dire régner avec toi? Parle-moi. Éclaire mon cœur. Montre-moi l'héritage, les promesses. Donne-moi d'expérimenter la grandeur de ta puissance. Amen. Prenons quelques instants comme cela. Il y a des coussins qui ont été mis sur la droite là-bas, je ne sais pas s'il y a de la place encore, mais mettez-vous à l'aise pour vraiment... Peut-être mettez-vous dans une position où vous montrez aussi que vous êtes réceptif. Ouvrez votre cœur, vos mains. Avec la technique.
Est-ce que vous avez reçu? Est-ce que vous avez vu quelque chose? Est-ce que vous avez expérimenté quelque chose? Amen. Est-ce qu'il y a quelques-uns qui osent dire ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont entendu? Si ce n'est pas indiscret, question. Florence? J'ai reçu une image, c'est comme si je passais devant la glace comme en Alaska et on voyait les différentes couches de pureté. Ouais. C'était très pur, avec le bleu ciel, le blanc. Et j'avais l'impression de passer comme un oiseau devant. Pour moi, c'était la liberté et la pureté. Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres qui oseraient partager ce qu'il a? Oui, Joël. Alors moi, j'ai vu l'envol des oies blanches. Vous savez, au Canada, quand c'est l'hiver, Attends. C'est là. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Moi, j'ai vu l'envol des oies blanches. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Des fois, on voit des clips. En tout cas, c'est magnifique. Toutes les oies se réunissent sur un plan d'eau. Toutes les oies blanches se réunissent sur un plan d'eau et un signal donné au milieu lequel, et tout d'un coup, il y a cet envol qui se fait. Et donc, je rejoins Florence dans son image parce que ça m'a parlé de pureté. Ça m'a parlé aussi que c'est tous ensemble. Il n'y a pas une oie qui reste clouée au sol. Tout le monde est appelé à s'élever. Donc moi j'ai entendu le mot, donc on était appelé à marcher, mais maintenant on est appelé à s'élever, à s'envoler, à aller plus haut. Et tous ensemble, dans une blancheur de pureté, pas
possible. Donc le Seigneur appelle toute son Église, tous ses enfants à s'élever. Et il n'y en a pas un qui va rester cloué au sol. Et ça m'a vraiment émue. C'est-à-dire que tous autant que nous sommes, et puis tous ceux qui vont se joindre, ils sont appelés dans ce grand mouvement qui s'élève vers le ciel, vers ce que Dieu, ce à quoi Dieu nous appelle. Voilà. Amen. Amen. Est-ce que je passe le micro à quelqu'un d'autre? Moi, mon message est assez simple. On se dit souvent, on a attendu peut-être dans le passé l'appel de Dieu et on n'a pas souvent prêté ce chemin. Et le message que moi j'ai reçu, c'est qu'il n'est pas trop tard. On ne doit pas laisser le passé nous centrer sur place en pensant que Dieu ne peut jamais s'améliorer, que la grâce de Dieu peut la saisir à tout moment et le passé n'a pas lieu de nous empêcher d'entrer dans cette grâce-là. Amen. Amen. Oui, Julie. Moi, j'étais dans un jardin avec Jésus qui me disait de ne pas me fier, mais ça peut être pour moi, mais pour d'autres, à ce que je voyais, et de toujours regarder à lui. Amen. Amen. Oui, Bruno. C'est plutôt personnel, témoignage. C'est que le Seigneur m'a montré qu'il y avait un vieux mur devant mon cœur, devant la porte de mon cœur. Et il m'encourageait à le démolir avec lui. Et de pousser cette porte avec lui. Pour qu'il puisse vraiment rentrer dans mon cœur. Amen. Amen. Oui. J'ai remédité sur Va vers toi, parce Oui. que le Seigneur m'a donné ces paroles. Et donc, quand on va vers toi, vers soi, quelque part, ça nous amène dans le shalom de Dieu. Et ça nous amène dans cette complétude, dans cet être complet. Parce qu'on peut se reposer dans l'amour du Père qui nous conduit. Amen. 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 Moi j'ai eu cette image, je voyais comme s'il y avait un grand terrain, il y avait plusieurs constructions, mais ça faisait drôle, comme des cubes en pierre. Et je voyais que tous ces petites constructions cubes en terre explosaient, partaient, et puis donc ça rejoint cette notion de liberté. Et en fait, puisque on n'était plus enfermé comme dans des cubes en pierre, on pouvait voir autour de nous, découvrir tout ce que Dieu mettait à notre disposition et vivre pleinement les choses que Dieu nous plaçait devant nous. Quoi. Mais j'ai vraiment cette pensée d'explosion, quoi. Les murs et je veux vraiment proclamer cela, que plusieurs expérimentent cette liberté parce que la puissance de l'Esprit de Dieu fait éclater les murs. Bruno t'a parlé de murs. Je veux proclamer que ces murs éclatent dans le puissant nom de Jésus. Amen. Oui, un dernier, puis après je dois laisser la parole. Ouais, moi, c'est une image que j'ai reçue. Moi, le Seigneur, il me parle beaucoup en image genre BD, quoi. Donc, c'est très simple, en fait. Et j'adore ça parce que c'est très simple à comprendre, en fait. Pour moi, en tout cas. Et cette semaine, j'ai reçu cette image-là. Et je l'ai prise pour moi, mais elle peut parler à plein d'autres, puisque là, on a l'image du mur, justement. Et il y a des choses dans nos vies qu'on essaie de faire par nos propres forces. Et donc, on a un mur devant nous. On prend une corde d'escalade et puis on s'épuise à monter. Et on s'épuise et en fait le mur il est toujours là parce qu'on l'a monté ou on l'a descendu, mais le mur est toujours là en fait. Et le Seigneur il m'a montré, donc ça c'était la première image où j'étais en rappel sur ce mur-là. Et un bonhomme très dessiné avec des bâtons, quoi. Et la deuxième image en fait c'était mets-toi sur le transat en bas et moi je m'occupe de ça et lui il explose le mur en fait. Donc ça rejoint ce que dit Bruno en fait, toutes les autres choses.
Merci Seigneur. Moi j'ai vu, vous savez, les barres de téléchargement quand on charge son téléphone là, qui grimpent petit à petit. Voilà. Et je voyais ce temps comme un temps où Dieu nous remplit. Et comme ce temps-là, mais chaque fois qu'on prend du temps avec Dieu, en fait. Et parfois on voudrait, et alors il y a le 220 volts, il y a le réseau EDF, c'est une puissance phénoménale, hein, par rapport au verset que tu as dit, l'extraordinaire puissance. Et puis entre ça, il faut qu'on mette un transfo qui va nous envoyer les volts et les ampères qu'on peut recevoir. Voilà. Alors il y en a certains qui ont vécu cette expérience extraordinaire d'être secoués parce qu'ils sont branchés directement sur 220 volts. Voilà. Bill Johnson il dit que c'était une expérience qui n'était ni agréable ni glorieuse, quoi. Mais il savait que c'était évidemment que c'était Dieu qui était en train de faire quelque chose dans sa vie. Voilà, et Guy Becker parle de ça. Nous on a eu Violette qui a vécu ça parmi nous aussi il y a quelques années. Mais la chose normale c'est de se brancher avec un transfo et chaque jour de prendre le temps avec Dieu pour qu'il nous remplisse de sa grâce et de son amour. Amen. Merci à chacun pour votre participation. Voilà, je vais laisser la parole à Patricia, puisque on a un petit travail encore à faire, il nous reste un petit peu de temps. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous avez tous retrouvé votre verset. Le mien, c'est... Et en gros, je te laisserai présenter. Pour moi, hein, je profite d'avoir le micro, naître de nouveau à travers la résurrection un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, je crois. Si quelqu'un, ça lui parle. Vous avez les versets qui sont là, si vous avez besoin. Je vais être brève, hein, parce que tout a été dit. Donc l'idée de relever ce défi, c'est aussi passer à des exercices pratiques, parce que parfois, toutes ces choses sont belles, mais concrètement dans notre vie, comment on fait ce pas de foi? Et c'est vrai qu'on doit cultiver la mentalité du ciel. Et notre esprit est régénéré, mais la chair est faible. Et elle a tendance à vouloir être replantée dans l'autre terre et de faire cet aller-retour. Hein. On a vu les enfants de Dieu qui ont erré dans le désert parce que, notamment, ils se plaignaient. Et j'ai trouvé que c'était un bon exemple. Un exemple que j'ai repris aux animateurs de MCI TV qui lancent ce défi pendant 21 jours, défendre de se plaindre. Donc je trouvais bien sympa de s'associer à eux, parce qu'on sait que, Jean-Philippe a parlé de la pensée, mais on sait que cette pensée prend naissance si on la verbalise, et que notre bouche, parfois, elle nous condamne. Et la plainte, c'est quelque chose qui, malheureusement, fait partie de notre quotidien. C'est quelque chose qu'on cultive de manière naturelle. Mais Dieu nous appelle à être des disciples et à cultiver la mentalité du ciel et donc à venir arracher ces choses-là. Et à chaque fois qu'on a envie de se plaindre, c'est un exemple, hein, mais il y en a d'autres, hein, la critique, tout ça, mais la plainte, c'est quelque chose qui... Peut-être qu'on ne s'est jamais dit que c'était un péché. Ou peut-être qu'on s'est dit, c'est quelque chose de naturel, j'ai mal, je l'exprime. Mais ça produit des choses négatives et on a plus tendance à produire des choses négatives, c'est plus facile que de produire des choses positives. Donc prendre conscience que l'on se plaint et mettre à la place des choses qui nous bénissent, et notamment des versets que j'ai mis à votre disposition, eh bien c'est entrer dans cette mentalité du ciel. Voilà. C'est tout. Donc je vous invite à aller chercher... votre binôme et à prier sur le verset et à vous engager cette semaine. D'ailleurs, vous avez tous relevé le défi, vous avez tous envie de le relever en tout cas et je vous remercie. Moi j'ai commencé à relever ce défi, un exemple, par exemple, vous savez c'est quand on s'engage à faire quelque chose, on a l'impression d'être beaucoup plus attentif. Et j'ai réalisé autour de moi, par exemple, c'est plus facile d'entendre les autres que nous bien sûr, que des collègues se plaignaient de choses qui n'existaient pas. J'ai dit, mais là, on va loin, quoi. On peut se plaindre de choses qui n'existent pas.
on anticipe une plainte sur un événement qui n'existe pas. Donc vous voyez l'effet du péché qui nous pousse à agir même sans raison. Juste donc, profitez de ce temps-là, on a encore quelques minutes, donc d'aller vers la personne qui à l'autre partie de votre verset pour prier ensemble et bénir, vous bénir, et on se quittera comme ça. Voilà. Bon dimanche à chacun.